en plus ce soir, comme j'étais sur Europe 1 juste avant, eh ben j'ai pas eu le temps de vérifier que je savais bien mon texte. Donc il y a des chances que je ne sache pas bien mon texte. Alors vous, ça vous fait marrer, mais moi, ça me fait flipper ma mère. Alors, en même temps, c'est normal, c'est une prise de risque assez évidente, parce que je parle dans la caméra à des gens qui m'ont, j'espère, trouvé marrant, et donc ça veut dire que si là, j'échoue, c'est encore plus rigolo. Parce que le haha, il est gênant. C'est cool, c'est filmé. C'est la 102e vidéo, donc j'en ai fait beaucoup des vidéos. Donc a priori, ce soir, je devrais réussir à parler sans trop bégayer. Mais des fois, c'est nul. Oh là là. Des fois, je bégaye, je fais un papa, J'ai l'impression d'être le cochon, c'est dans comment il s'appelle déjà? Ouais. Quoi? Il y a quelqu'un qui a dit juste non, c'est ça? Non! Non! Et non et non! Je refuse cette blague! C'est super drôle, vous êtes vraiment géniaux. J'en suis au stade où les gens dans mon public refusent mes vannes. J'aimerais dire que je ne suis pas d'accord avec cette blague-là. Et ça se trouve, c'est pas du tout ça que t'as fait, et t'as essayé de m'aider, et t'as trouvé le nom du mec, c'était ça? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Mais tu viens de m'humilier maintenant. Comment il s'appelait alors du coup? Le mec qui veut tuer Bugs Bunny, après, le type... Ah oui, donc t'avais vraiment dit non. C'était pas Babe. Ah non, j'ai pas dit Babe moi. Non, monsieur a dit Babe. Ah, il y a un... Ah donc c'est dans Elmer. Putain, merci. Mais alors là, c'est une information inutile au possible. Mais qui va soulager tout le monde. Parce que là, il n'y avait plus rien d'autre qui comptait. Clairement, je pouvais raconter n'importe quoi, faire des bonnes vannes. Tout le monde fait comment il s'appelle le cochon? Mais si, avec sa casquette là, elle était bizarre. Ah là là, c'est pas Bugs Bunny. Mais non, c'est là. Oh là là, mais t'es con aussi là. Chier, j'aurais jamais dû t'emmener. Parce que des fois, il y a des engueulades, elle part, tu sais pas pourquoi. C'est des trucs vraiment, mais tu te rends compte? Tu te rends compte de ta connerie ou pas? Quand on se brosse les dents et qu'on ferme pas la bouche, il y a du dentifrice qui peut... C'est pas très grave. Ta gueule! Mais maman, j'ai 3 ans et demi, ferme-la! Donc voilà, pour en revenir sur l'histoire, c'est qu'en vérité, voilà, je joue ce truc-là. Chaque semaine, j'écris des blagues sur un sujet qui fait l'actu. Alors des fois, il y a des trucs très intéressants, des fois, non. Des fois, t'es devant ton avenir, bon, j'espère que Trump il va envoyer une bombe là. Oh, j'aimerais tellement pas être ça. Oh là là, oh, allez, envoie ta bombe. Il se passe toujours des trucs au final, c'est ça qui est très intéressant, même au niveau personnel. Il se passe des trucs hyper intéressants. Cette semaine, par exemple, mon fils, enfin mes 2 fils, ils ont donc 6 et demi, 2 et demi, et il restait un yaourt dans le frigo. Et moi, je sors le yaourt et je le donne au petit en me disant il va manger la moitié, puis après je vais le donner au grand. Sauf que j'ai pas le temps de dire quoi que ce soit. Mon grand, il me regarde, il me fait mais papa, pourquoi c'est lui qui a le yaourt? Je dis bah écoute, tu sais, c'est normal, dans une famille, quand on a 2 enfants, il y en a toujours un qu'on préfère. Bonne vanne, on est d'accord. Traumatisme, mais bonne vanne, ça va aller. Et il me regarde et il me dit bah je comprends, tu sais, quand on a 2 parents... Oh, il se passe toujours des trucs comme ça, c'est marrant. Toujours. Et cette semaine, j'ai décidé de parler du revenge porn. La revanche porno. Voilà. Non, en français, ça sonne pas du tout. La revanche porno. On dirait que c'est un film de Star Wars, mais un remake porno français. C'est avec un Dark Vador qui arrive. Bonjour madame. Je suis ton papa. C'est pas ça. C'est en fait le revenge porn, c'est l'action de mettre des photos compromettantes de ton ex sur internet pour te venger. Voilà, c'est un truc tout neuf, ça fait pas longtemps que les gens font ça, évidemment. Tes grands-parents, ils faisaient pas, par exemple. Enfin, ils faisaient, mais tu sais, ils mettaient des numéros fixes sur sur les murs des toilettes, tu vois. Comme je dis, bah, quand tu penses à Fernande, tu bandes au 41 08 77 19. Mais même il y a 20 ans, personne faisait ça. Parce qu'aujourd'hui, avec les portables, tu peux te prendre en photo, tout ça, mais à l'époque, tu vois, moi, j'étais en Nokia 3310 quand j'étais adolescent. C'est très compliqué d'être sexy en Nokia 3310, avec des smileys. Après, j'ai reçu, hein, je vous avoue, des smileys sexy. Mais en général, tu t'en vantes pas. Tu le gardes, tu le montres à personne. Sinon, t'as vraiment l'air d'un puceau. Regarde, mat. Parenthèse, point, parenthèse. C'est un sein, mec, c'est un sein. Alors, c'est un truc récent. Ça touche les femmes, d'ailleurs, en fait, parce que, ouais, les mecs, non. Il n'y a que des femmes sexy, nues. Les hommes, pas du tout. Vraiment, c'est horrible. C'est horrible ici. C'est-à-dire que tu vois une femme nue qui s'est prise en photo.
Vraiment, c'est très beau. Mais un mec qui se prend en photo, on a toujours l'impression qu'il a une maladie, c'est qu'il veut montrer quelque chose. J'ai l'impression qu'il aurait pu envoyer la photo sur Doctissimo. J'ai un grain de beauté ici. Quelqu'un peut m'aider? Et alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, c'est Internet. Donc c'est très compliqué de se sortir de ça. Tu veux, par exemple, si tu veux porter plainte, il faut trouver une solution. Il faut soit demander à un huissier, c'est-à-dire qu'il y a un huissier qui vient, qui mate ta photo, qui fait OK. Soit tu vas directement chez les flics, et là pour le coup ça te coûte rien. Mais par contre, il faut que la photo soit toujours sur Internet pendant toute la procédure. Ben oui. Tu te fais cambrioler, tu vis en coloc avec le cambrioleur. Voilà. Faut qu'il reste chez toi. Tu rentres chez toi, tu dis qu'est-ce que vous faites? Ah, j'ai piqué une télé. Ah putain. Bah je vais dormir sur le canapé alors. Je sais que cette blague était plus marrante, mais je me rends compte que c'est un échec. 2 secondes, je regarde mes blagues. Et parce que je te dis, je l'ai appris cet après-midi avant d'aller à la radio, donc c'est vraiment très compliqué. Non, bah c'est fini. Mais on n'a pas eu le temps de... Juré ou pas? Si le mec va faire non. Je t'ai bien eu. Alors comme ça ton père il est mort. Oh, un jour il y a une femme qui a fait ça, mais c'est le pire mail que j'ai reçu de ma vie. J'aime pas blesser les gens, c'est pas un truc qui m'amuse vraiment. C'est bizarre de devoir vraiment le préciser ça, mais c'est vrai. Et quand je raconte cette histoire de cancer dans le spectacle, c'est blague à part, j'ai vraiment perdu quelqu'un. Et c'est pas facile d'en parler, c'est pas facile, je sais, pour les gens de recevoir cette vanne-là. J'imagine. Et un jour j'ai reçu un mail d'une femme qui m'a dit j'ai adoré ton spectacle, mais le passage sur le cancer, c'est vraiment impossible de faire ça, tu peux pas te permettre. J'ai moi-même un cancer et j'étais devant mon téléphone, je me suis dit merde. Elle saute une ligne. Je t'ai bien eu, hein. Elle m'a infligé exactement ce que j'ai fait vivre aux gens. Bon, et entre-temps, j'ai oublié ma blague. Non, c'est pas ça que je veux faire. Putain, pourquoi je suis là, moi? Putain, j'ai l'impression d'être un vieux, tu sais, qui fait alors attends, faut envoyer les trucs. Ah oui, je vous parlais des photos sur Internet. En fait, il n'y a pas vraiment de solution. Il n'y a pas vraiment de solution pour se débarrasser de ces photos-là, c'est ça qui est très compliqué. Après, j'ai vu une fille sur Internet qui disait « Moi, je m'en fous, je suis nudiste !» Enfin, je veux dire, si le mec il veut te mettre la pression, il te met la pression. Hein. Ah ouais, il t'appellera, il fait « Corinne, j'ai des photos de toi en pull. » C'est Sia, je trouve, qui a eu la meilleure réponse cette semaine. C'est incroyable. Vous avez vu ce truc-là ou pas? Il y a un paparazzi qui a pris une photo d'elle nue et qui l'a menacé de la mettre sur les réseaux, et c'est elle qui l'a mise sur Twitter. Je trouvais ça hyper courageux. Et après, j'ai vu la photo, je me suis dit, pourquoi elle a fait ça? Elle est de dos, on la reconnaît pas. C'est vrai, déjà, Sia, quoi. Enfin, je veux dire, de face, on la reconnaît pas. Elle a des cheveux partout. Mais de dos, elle a juste fait ça. Même, je suis sûr, même le paparazzi, il a fait, c'est pas ça que j'avais pris comme photo, mais ok. Ok, allons-y. Je trouve qu'à partir de maintenant, tu peux t'amuser à appeler toutes les stars en faisant, j'ai des photos de toi à poil. En vrai, si on parle du revenge porn cette semaine, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a Facebook qui a décidé de tenter un truc en Australie pour contrer le revenge porn. C'est-à-dire que tu dois envoyer toi-même tes photos craignos à Facebook, et Facebook les regarde et peut faire en sorte qu'elles ne soient pas publiées sur le réseau. Tu vois, il peut les analyser. Voilà, donc moi, je tiens à préciser juste que de mon côté, je lutte aussi contre le revenge porn. Envoyez vos photos. Je m'occupe de tout. Il y a... aucun problème, c'est bizarre quand même comme truc. Je sais pas si je serais très à l'aise d'envoyer une photo de moi en faisant sauvez-moi. Et Kim Kardashian à côté qui fait laisse tomber, ça fait des années que je le fais, toutes mes photos sur internet. Bah oui, mais toi tu les postes sur ton compte perso. Enfin, pareil, putain, deuxième échec, ça c'est vraiment douloureux. Le truc qui m'amuse vraiment, c'est d'imaginer qu'il y a Facebook. Le truc qui m'amuse vraiment, je viens de faire ça, et ça veut dire, attends, je vais refaire la phrase parce que c'était vraiment fait chelou. J'ai hâte de voir les images parce que je trouve que j'ai pas du tout fait ce geste-là, mais moi dans ma tête, comme je l'ai fait, j'ai envie de le faire. Des fois, tu deviens fou quand tu parles, tout seul, pendant des années. Ce qui m'amuse dans cette histoire, c'est que Facebook a décidé de faire ça. C'est-à-dire qu'ils ont reçu, là, depuis des plombes, depuis quelques semaines... Facebook, ils ont dû recevoir des milliers de photos de femmes nues, voilà, puis des milliers de CV d'hommes motivés. Parce que il y a forcément des mecs qui vont traiter ces photos-là. Il y a forcément des mecs qui vont se retrouver en réunion pour faire alors, bon, merci d'être là tous. Comment on reconnaît une photo compromettante?
Voilà, donc là, ben, par exemple, voilà, ça c'est... Là, ouais, là c'est une photo compromettante, hein, on le voit. Voilà, celle-là, ça, ouais, c'est compromettant aussi. Ça, oh là là, ouais, là, il y a tout le... Ouais, c'est une photo de cul, là, ouais. Ça, putain. Ça, voilà, non, là, c'est clairement une photo qu'on n'a pas envie de retrouver sur les réseaux. Non, on n'a pas envie de la voir, là, la photo, on n'a pas envie. Là, et c'est vrai que la victime compte sur nous, là, on le voit, hein. Elle nous appelle, là, avec sa bouche, là. À l'aide, Oh là là. Et c'est vrai que si on retourne la photo, là, en plus, on voit bien que... Ouais, là, c'est compromettant, là. Hein. Ouais, c'est compromettant parce que c'est ma mère. Et c'était ma chute internet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à bout. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube tous les vendredis.